une fois de plus, Ten Hag m'étonne. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il a envers ce joueur, mais une fois de plus, il ne le fait pas jouer Cristiano, alors que ce dernier est dans une bonne vibe. Ce dernier brille en ce moment, il fait de très bons matchs. Je ne sais vraiment pas pourquoi il ne joue pas. On peut aimer ou ne pas aimer un joueur, mais lorsque celui-ci nous montre ses qualités, lorsque celui-ci est en forme, il faut savoir reconnaître le talent de la personne. Vous comprenez? Donc, sincèrement, je ne sais pas ce qu'il a envers Cristiano, mais je trouve ça quand même décevant qu'il puisse s'en passer, alors que cette équipe-là pourrait bien, du moins, cette équipe-là a quand même besoin de lui. Il pourrait bien apporter sa pierre à cet édifice. Donc, je ne sais pas vraiment ce que Ten Hag a contre lui. Certainement, ça va encore faire polémique dans les heures qui vont suivre par rapport à sa réaction en dernière minute, mais sérieusement, je le comprends parfaitement. On n'a pas besoin d'être fan de Cristiano ou d'être un pro Cristiano Ronaldo pour admettre ce qu'il est ou ce qu'il a fait au football, ok? C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Personnellement, je suis plus un adepte, un fan de Messi, on va le dire ainsi, mais il faut reconnaître le talent de Cristiano, ok? Reconnaître ce qu'il a apporté à Old Trafford, reconnaître ce qu'il a apporté à United. Donc, ce même gars, dans la saison passée, qui permet à cette équipe de remporter 3-2 en marquant un triplé, aujourd'hui, il ne joue même pas. C'est vraiment décevant. Alors qu'on a un Rashford aujourd'hui qui a vraiment foutu du n'importe quoi. Ok, donc vous avez certainement assisté au match. Donc Manchester United a gagné Tottenham 2-0. Une fois de plus, Conte est décevant. Avec un jeu qui n'a aucun intérêt, vraiment. À quoi ça sert d'avoir d'aussi bons joueurs si on défend constamment? Ça sert à quoi d'avoir de bons joueurs si on n'ose jamais? Sincèrement, je pense que Conte et son jeu sont vraiment démodés et j'espère que Tottenham va vraiment se débarrasser de lui pour trouver un autre coach ou encore, je ne sais pas moi, demander à ce dernier de faire une mise à jour parce que il est évident que ça ne marche pas en fait. Il arrive peut-être à écraser des petites équipes. Ok, ce qui l'arrange parce que dans un championnat, il faut l'avouer, il y a énormément de petites équipes. Donc, en gagnant ces petites équipes, il peut facilement, on va dire, rester dans le top des meilleurs clubs. Mais lorsqu'on voit le jeu, lorsqu'on voit le parcours, lorsqu'on voit cette équipe-là jouer contre des grandes équipes, il n'y a aucun intérêt, aucun goût à voir le match aujourd'hui. En dehors de Manchester, donc, il n'y a que Manchester United, on va dire, qui nous a quand même donné l'intérêt à ce match parce qu'il était quand même ennuyeux de la part des Spurs. Comme toujours, ils doivent attendre, ils doivent défendre et du coup, on les a mangés. On les a vraiment bouffés pendant tout le match. On n'a vu aucun joueur se démarquer. Un tout petit peu de la part de Son et un tout petit peu de la part de Harry, mais ça n'a vraiment pas suffi. Je dis bien, aucun joueur des Spurs n'a su faire la différence. À l'exception, je dis bien, du gardien. Donc, pour ce match, s'il faut prendre le meilleur gardien, surtout en première période, le meilleur joueur en première période, je dirais carrément, c'est car de très très loin Lopez. Lopez a fait un très très bon match. Excusez-moi, Loris. Loris a fait un très très bon match. Sans lui, le score aurait pu être je vais dire de 3, de 4, voire 5. Parce qu'il a arrêté énormément d'actions, particulièrement en première période. On a vu de quelle manière cette équipe était acculée. Cette équipe subissait constamment. Vraiment, en première période, c'était très chaud. En deuxième période, il y a eu des actions, mais on va dire moins importantes. Mais à aucun moment du match, je répète, à aucun moment du match, on s'est dit qu'il y aurait un renversement de la situation, qu'il y aurait d'une certaine manière une domination de Tottenham. Et ça, c'est vraiment décevant. On ne peut pas être troisième au championnat, dans un championnat aussi important que la Première Ligue et jouer toujours de la même manière contre les grandes équipes et continuer à se casser la gueule, se casser la gueule, se casser la gueule. Sincèrement, je suis triste pour les sporteurs de Tottenham parce que lorsque je vois ce style de jeu, ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Donc, ils arrivent peut-être à gagner des petites équipes. Ils arrivent parfois à faire des matchs nuls comme des équipes, contre certaines grandes équipes, donc le cas de Chelsea. Mais ça n'a aucun intérêt dans le sens où il faut forcément attendre que l'adversaire fasse la moindre erreur pour faire du mal. Il faut attendre simplement que l'adversaire commette une petite erreur, du moins. Un moment d'inattention pour pouvoir se démarquer. Et donc, lorsqu'on a ce genre d'adversaire comme United, qui ne commet pratiquement pas de faute, qui joue d'une manière classe, d'une manière propre, voilà, on ne brille pas. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Parce que avec ce type de joueur-là, il y a vraiment quelque chose de mieux à faire. On a Perisic, on a Son, on a Harry Kane. Au gardien, on a Loris. Sincèrement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cette équipe? Dites-moi, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire parce que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ils ont tout pour plaire. Ils ont tout pour aller plus loin. Ils ont tout pour dominer, voire même pour gagner le match. Mais ça ne suffit pas. Contre les grandes équipes,
Tottenham se casse la gueule. Contre les grandes équipes, on écrase Tottenham, toujours et toujours. En fait, je ne suis pas supporter de Tottenham et ça ne veut pas dire que... la manière dont je parle de Tottenham aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je souhaitais que Tottenham puisse gagner ou que United puisse perdre, mais je m'attendais vraiment à une grande performance de la part de Tottenham, ok? Je suis d'accord que il y a des styles de jeu différents, pas de souci, que certains vont être offensifs, d'autres défensifs, pas de problème, mais il faut quand même s'adapter. Lorsque tu vois que ton équipe ne s'en sort pas, il faut changer de jeu, il faut évoluer. Notre espèce a évolué avec le temps et c'est grâce à cela qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Sinon, on aurait pu disparaître. Donc, ce genre de jeu, ce genre de style de jeu de Conte ne marche pas. Et il faudrait qu'il fasse la mise à jour. Peut-être contre les petites équipes, ok, pas de problème, ça peut y aller. Mais contre les grandes équipes, qu'il fasse une mise à jour de sa base de données. Sincèrement, parce que lorsque je vois Son jouer de cette manière-là, où Harry Kane, je me dis... il est peut-être préférable qu'ils aillent le voir ailleurs. En tout cas, tant que Conte sera le coach de cette équipe, je pense que ça ne les permet vraiment pas de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est du côté de Tottenham. En tout cas, félicitations à Lloris pour ce match. Vraiment une très bonne performance de la part de Lloris. C'est vrai qu'il y a eu 2 buts, il y aurait pu en avoir 3 et avec le but de Bernardo Silva rejeté, refusé à la VAR, il était hors jeu, mais vraiment il a fait un très bon match. Vraiment grâce à lui, on va dire que son équipe a quand même tenu parce que pendant toute la première période, ça n'a vraiment pas été facile. C'est seulement en fin de première période, je pense, le premier but, attendez, je vais voir le premier but entré à quel moment. À la 47e minute, voilà. C'est seulement donc en fin de la première période que Fred va faire la différence avec la passe de Jadon Sancho. Et enfin, à la 69e minute, Bruno Fernandes qui va marquer un excellent but. Et là encore, c'est Fred qui va réaliser une tentative. Donc, ils sont tous les deux dans la surface en train de se battre. Bruno qui rate, Bruno qui rate, oui. Fred rate, ensuite Bruno récupère et il tire et tout droit au filet. Vraiment un excellent but. Le gardien ne pouvait vraiment rien faire sur ces 2 buts-là. Et là, on se rend compte de vraiment la différence. Donc, dans une surface où tu as pratiquement 4, voire 5 défenseurs, contre 2, ça ne suffit toujours pas. Parce que c'est pas le jeu qu'il faut. En face de toi, tu as de bons attaquants. En face de toi, tu as de grands défenseurs, sincèrement. Fais ce qu'il faut parce que ton schéma tactique, là, rien ne marche. Vraiment, rien ne marche. Un milieu de terrain à 4, voire 5 joueurs, c'est défaillant face à ces gens d'équipe-là. Donc, il faudrait vraiment que Conte fasse la mise à jour parce que là, ça sent vraiment mauvais pour son club. Mais pour l'instant, ils sont 3e, d'accord. Donc, certainement, il va se contenter de cela et jouer contre les petites équipes pour préserver cette place-là. Mais je ne le vois vraiment pas occuper la première ou la 2e place. Alors là, vraiment pas. Je suis certain que si United reste sur cette lancée, ou encore Chelsea sur la lancée qu'elle a en ce moment, c'est sûr qu'elle va céder sa place, ça c'est certain. Maintenant, je vais maintenant plus parler de l'équipe qui a quand même très bien joué, ça il faut le reconnaître. Il s'agit de United, donc dans l'ensemble, je les ai tous trouvés assez bons, ok? Ils ont tous fait un très bon match, en commençant par Varane, Fred. Il y a quand même Rashford qui m'a déçu. Et d'où mon questionnement au début de cette vidéo. Pourquoi Ten Hag ne fait pas jouer Cristiano Ronaldo? En début de saison, il nous a fait comprendre que Cristiano est dans ses plans et qu'il ne veut pas que Cristiano s'en aille. Il nous a fait comprendre comme quoi il était nécessaire que Cristiano reste pour cette équipe-là. Ok. Tu fais comprendre à une personne qu'il est nécessaire qu'elle reste, d'accord? Ça veut dire qu'elle a un impact, qu'elle a de l'importance dans cette équipe. Et on se rend compte au bout de la saison, la personne ne joue pratiquement pas. Ça sert à quoi alors? Peut-être que le mec devait avoir de bonnes opportunités. Tu as fait croire aux supporters qu'il devait figurer dans ton plan. Et là, on ne le voit vraiment pas. Et ça, c'est vraiment décevant. Sincèrement, le mec charbonne comme un malade. Le mec travaille dur. Le mec est en forme. Il a même marqué le match passé qui a fait la différence. Et aujourd'hui, on ne le voit vraiment pas. À partir de, je crois, la 39e minute, on voit Cristiano Ronaldo s'échauffer au bord du terrain. Vraiment, je le dis, il ne suffit pas d'être un pro Messi ou un pro Cristiano pour agir. Donc, pas la peine de s'affoler pour quoi que ce soit, mais regardez simplement la tournure du match. Dès la 39e minute, le mec s'échauffe, ok? Le contexte du match. On a Rashford qui est là, qui joue toute une première minute où il ne faut absolument rien. Alors là, rien. Manchester United domine complètement la partie. Tous les attaquants brillent d'une manière incroyable. Anthony, Bruno Fernandes, Sancho, même les milieux de terrain, Fred, Casemiro brillent.
On ne voit vraiment, alors là, vraiment pas Rashford. Le peu d'action qu'il a, il se jette bêtement pour rechercher des pénaltys dans la surface. Donc, il ne fait vraiment pas la différence. Je ne dis pas qu'il est nul, mais pour ce match-là, il n'a vraiment rien foutu d'intéressant. Alors, au banc de touche, tu as Cristiano Ronaldo. Tu le demandes d'aller s'échauffer dès la 39e minute, je crois. Le mec est en forme. Tu ne le fais pas jouer pendant tout le match. Ok, on se dit que pendant la première période, admettons que... qu'il fallait laisser du temps à Rashford et attendre la seconde période. La seconde période arrive. Rashford ne brille toujours pas. Il est là-bas, il ne fout absolument rien. Des bonnes actions qu'on le libère, il finit par sortir avec même dans la surface adverse. Le positionnement est nul, il est même hors jeu. Sincèrement, je l'ai trouvé médiocre aujourd'hui. On ne le sort toujours pas, on ne comprend pas. Le joueur qui joue assez bien, Anthony, il sort Anthony. Ok, sortir Anthony pour faire entrer du 109, je peux le comprendre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il remplace Anthony, pas de problème. Maintenant, tu as remplacé Anthony par Scott Tomiarty, joueur que j'ai même trouvé encore mieux aujourd'hui que même Rashford qui a joué tout le match. Sincèrement, Rashford n'a absolument rien foutu. De toute cette équipe, c'est celui qui a été vraiment en dessous de la note. Donc, tu laisses Cristiano Ronaldo, souvenons-nous, c'est l'un des meilleurs joueurs du football. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui aimer le football et ne pas normalement aimer Cristiano. Je sais que vous êtes pro-Madrien et pro-Messi ou pour quoi que ce soit. On s'en fout. Restons purement pragmatiques. On a l'un des meilleurs joueurs de l'histoire aujourd'hui qui est en forme, qui est sur ton banc de touche et tu ne le fais toujours pas jouer. Pourquoi? Tu peux avoir une dent contre un joueur, ne pas valider quelque chose, mais il faut savoir faire la part des choses, ok? Je ne peux ne pas t'apprécier, je peux détester quelque chose en toi, mais lorsque tu as du talent, lorsque ta présence est nécessaire pour l'équipe, il est vital que tu joues. Aujourd'hui, cette équipe a gagné. Maintenant, qu'aurait été la réaction si seulement si United avait perdu? Tu mènes, Rashford ne fout rien, sors-le! Pourquoi tu le gardes? Des autres joueurs, je comprends très bien qu'il a la confiance de Rashford et qu'il veut voir ce petit-là vraiment briller dans cette équipe. C'est une très bonne chose. J'ai toujours aimé voir une cohésion entre coach et joueur. Ça me fait toujours plaisir de voir un coach avec un joueur qui s'entend très bien. La bonne entente, c'est toujours une très bonne chose, mais il faut savoir mettre les choses en ordre, faire la différence entre sa vie personnelle et sa vie privée, sa vie professionnelle et sa vie privée. Cristiano Ronaldo a le niveau qu'il faut pour entrer en match et faire la différence. Et malheureusement, il n'a pas joué. Et ça, je trouve vraiment regrettable parce que c'est certain qu'il aurait fait une fois de plus la différence. Donc, à la 89e minute, je crois, on voit Cristiano Ronaldo en train de s'échauffer. Ensuite, il arrête le match, il s'en va. Avant même la fin du match, il s'en va. Chose que je comprends très très bien, sincèrement, parce que quand cette équipe-là, une équipe grâce à United qui a tenu, en tout cas surtout la saison passée, grâce à toi. United qui a pu battre cette équipe de Tottenham la saison passée grâce à toi, à Old Trafford. Cette équipe pour laquelle tu as vraiment tout donné, tu as donné tellement de choses. Aujourd'hui, te rejeter de cette manière, je trouve ça vraiment décevant. Souvenez-vous, il y a 2 années plus tôt, il aurait pu aller dans un autre club, ok? Il aurait pu signer à City, il aurait pu signer dans un autre club. Il a eu de meilleures offres, avec de meilleurs salaires. Rien qu'en début de cette saison, je crois que c'était dans un pays d'Arabie Saoudite ou en tout cas en Asie, on avait proposé un salaire très important. Ce dernier a rejeté la demande pour rester à United. Malgré toutes ces fausses rumeurs sur lui, il est resté. Mais sincèrement, récompensez-le au moins pour ce qu'il fait vraiment. Et j'ai l'impression que Tenap le garde simplement, ou il a voulu le garder pour faire de lui, on va dire d'une certaine manière, pas un bouquet mystère, mais genre le gars qui va partager la faute avec lui au cas où il perd. Dans le sens où s'il gagne et que Cristiano ne joue pas, on va dire que oui, il a pu s'en passer de Cristiano, c'est très bien, c'est un grand coach, il nous a prouvé de tout ce qu'il est capable, ok. Mais si jamais il perd, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, j'avais Cristiano là parce que ce match-là, je me dis que si c'était à 0-0, 1-1, c'est certain qu'il devait faire entrer Cristiano. Si le match était beaucoup plus compliqué, Cristiano devait certainement jouer. Et United, si jamais United se casse la gueule, ben, Cristiano était là, ça n'a pas suffi. Et puisqu'il y a déjà... on va dire une mauvaise vibe autour de Cristiano, il y a de mauvaises ondes autour de lui, ben, les gens devaient facilement se focaliser sur Cristiano Ronaldo que sur lui parce que tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'un joueur compte pour toi, un joueur est important pour toi, un joueur vraiment figure dans ton plan et que tu ne le fasses pas jouer autant de matchs, des matchs surtout importants. On a vu le match passé contre City, il s'est exprimé en disant que non, compte tenu de sa carrière, il a préféré ne pas le faire jouer. Mais aujourd'hui, un match aussi important que celui-là, ne pas le faire jouer, vraiment, c'est décevant. On a vu de quelle manière, malgré que cette équipe de Manchester United a dominé le match, mais de quelle manière ils ont vraiment été inefficaces pour marquer, ok? Ils ont eu beaucoup d'actions, surtout en première période, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence. Il a fallu attendre 47 minutes.
47 minutes. Donc, pour dire de quelle manière ils étaient quand même assez acculés, ils ont quand même souffert pour faire la différence. Et là, tu as un joueur qui sait faire la différence, tu le laisses au banc. Vraiment, pour moi, ça n'a aucune logique, sincèrement. Donc, si pour vous, vous pensez que ces choix sont vraiment logiques, sont normaux et qu'ils devraient continuer ainsi, vraiment, n'hésitez pas à nous le faire savoir à travers le chat. Ça me fera toujours énormément plaisir. Donc, laissez les commentaires, ça aide vraiment la chaîne à progresser et c'est ainsi qu'on peut y arriver tous ensemble. Donc, prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée. Au revoir.